Bonjour tout le monde, on se retrouve pour notre première vidéo, ma toute première, sur la construction d'une muraille pour un Fallen Kingdom, car cet après-midi je tournerai un Fallen Kingdom pour une muraille invincible, censée être invincible. Normalement je serai en compagnie de Spina Legend, mais qui en ce moment il n'est pas connecté, donc je tourne tout seul. Voilà. La muraille invincible. Vous faites une muraille de 20 sur 20, qui est une muraille basique pour un Fallen Kingdom. 19, 20. Je sais pas si vous entendez mon père qui passe l'aspirateur derrière. Je retournerai la vidéo, moi ça ne me dérange pas. L'important c'est que vous ayez une vidéo à peu près potable. Étant donné que c'est ma première vidéo, j'aimerais savoir si vous appréciez cette vidéo. Nous sommes sur Minecraft PS3 édition. Je n'ai pas Minecraft sur PC, du coup je joue sur l'édition PS3. La muraille n'est pas compliquée à faire en soi, mais elle est assez coûteuse en pierre. Donc essayez de miner assez longtemps pour avoir de la pierre. Ça va vraiment vous coûter très cher. Je vais la monter jusque 5. De mon côté, je ferai surtout du PVP, du genre Hunger Games, tout ce qui va avec. Spina lui n'en fera pas, car il n'aime pas ça. Il n'est pas doué en PVP, du coup il apprécie pas trop y jouer. Il n'aime pas les trucs comme ça. Il fera sûrement des rushs par contre, ça il aime bien. Dommage qu'il ne soit pas là avec moi pour tourner cette vidéo. J'aurais bien aimé en ma compagnie. Vous comprendrez plus tard pourquoi j'ai mis ce bloc d'espace. Après, vous faites une deuxième épaisseur. Je vais pas remplir le mur, sinon ce serait trop long à faire. Après, vous n'êtes pas obligé de remplir le mur, mais c'est mieux pour avoir un Fallen. Même si, vu qu'elle est censée être invincible, elle ne pourra pas être traversée par l'adversaire. D'ailleurs, vous avez vu qu'à côté, il y a déjà des murailles de Fallen Kingdom. Des murailles que j'ai créées avec d'autres personnes. Je ne parle pas trop car je suis concentré aussi. J'aimerais éviter de faire des bêtises et de me fail dans la construction de la muraille. De ne pas vous montrer de bêtises. Ce serait bien.
ces 2 blocs d'épaisseur là en fait, on va mettre de l'eau au-dessus. Du coup, faut pas qu'il y a quelque chose qui bloque l'eau en dessous. Et en fait, l'eau retombera ici. Alors, à la place du bloc de pierre qui est ici, vous allez mettre des tables de craft ou des fours. Bah, quelque chose où, quand on clique dessus, en fait, on a une interface pour pas qu'il puisse poser la TNT dessus. C'est pour ça que la muraille serait plus elle est haute, mieux elle est celle-ci. Pour ne pas qu'il puisse accéder au bloc du dessus. Donc je sais pas si Spina fera des choses de son côté lui sans ma présence. Moi je pense que oui, j'en ferai des choses sans sa présence. Comme je vous l'ai expliqué, il aime pas le PVP alors que moi, bah en fait j'adore ça, du coup j'en ferai beaucoup. Bah c'est limité par... J'en fais pas beaucoup car il n'y a pas beaucoup de gens qui en organisent, donc j'en fais pas beaucoup. Mais dès que j'ai l'occasion d'en faire, je le fais. Donc, il y en aura pas mal. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. C'est toujours fascinant de voir des gens construire comme ça, qui parlent pas beaucoup, qui vous expliquent quasiment rien vu qu'ils font quelque chose. Ils font tout. Bah je fais tout. Car oui. Je mets d'autres personnes dedans, mais c'est moi. Oula. On bouge pour pas que l'eau rentre à l'intérieur de la base. Ce serait un peu bête. L'eau rentre à l'intérieur. Ça risquerait d'inonder tout, puis casser vos cultures. Là, on arrive vers la fin de cette muraille. Donc là, vous allez poser de... Ah non, avant, il va falloir creuser de 2 tout autour de la base. 2 d'épaisseur. Faites attention de ne pas casser de blocs parce que vous n'avez pas le droit de poser de blocs à l'intérieur de votre base. Donc, si vous cassez un bloc, par exemple là, vous n'aurez pas le droit de le replacer. Ce serait assez bête et ça gâcherait tout. Voilà, faut pas faire comme moi. Moi je me connais, les fails, j'en fais beaucoup. En fait, ce trou sera inondé par l'eau qui coulera de la base. Je pense que c'est l'eau, c'est le plus important sur la muraille. Faut pas oublier de remplir les espaces. Alors là, il va falloir poser votre seau d'eau sur le coin. Là et là. Sinon, ils pourront poser leur TNT sur les coins et ils pourront vous assauter. Je
ferai ça après. Et voilà, vous avez votre base invincible, entre parenthèses. Il y a toujours un moyen d'anéantir la base. Car on peut quand même poser les TNT sur les tables de craft. Mais un assaut basique, voilà, le TNT en fait va prendre l'eau. Du coup, la base ne subira pas de dégâts. Alors cet après-midi, je tournerai sûrement un Fallen Kingdom en compagnie de Luciano Killer et de son frère aussi. Bon, voilà, on a réussi à faire un trou dans la base, mais il sera vite rebouché, je pense. Quelqu'un qui fait un trou comme ça, vous arrivez, vous le rebouchez vite fait, le trou. Sachant qu'il y aura plusieurs épaisseurs ensuite que moi je n'ai pas faites. Ça, c'est pas un grand assaut en fait. Puis vous avez vu que ça a gaspillé 3 TNT pour un assaut. 3 TNT, c'est pas pardonnable en fait. Donc oui, ça peut... C'est une muraille très protective. Et quasiment invincible. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère tourner avec Spina la prochaine fois. J'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit j'aime et puis n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine pour une prochaine vidéo.